Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Mes élites, merci pour toutes les élites qui m'ont envoyé les photos, voilà, qui soutiennent aussi la beauté bio. Nous sommes dans la mondialisation. Beauté bio, ça ne veut pas dire que tu ne mets pas ton rouge à lèvres, ton rouge à lèvres, ni ton crayon, ni ton petit fond de teint. Si, tu peux te maquiller, mais ce qu'on reproche, c'est de mettre les 1 kilo de make-up et puis venir insulter les autres qui sont naturels pour dire que moi je suis belle, toi tu es vilaine. Voilà. Sinon, tu peux faire, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Mais quand toi-même tu es rempli d'esthétique, tu t'abstiens d'insulter les autres qui sont à peu près naturels. Beauté bio, voilà. Tu mets ton crayon, tu laisses un peu pousser tes cheveux afro. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se raser la tête. Il faut, dans ce look moderne-là, il faut qu'on retrouve aussi le cachet de tes origines. Parce que si tout est colonisé, aïe, aïe, et tes ancêtres, comme on les retrouve en toi. Oui, je suis dans le milieu où moi-même j'ai fait ma dégaine au début. Mais quand je me regarde dans mon miroir, je sais que je ne suis pas déracinée. Au fait, c'est ça la force de la beauté bio. Tu peux faire ta petite teinture, tu peux te maquiller légèrement, mais quand on te regarde, on sent le naturel. On sait que tu es fier de ta peau. La peau noire ne veut pas dire forcément très foncée. La peau noire, elle peut être claire. Parce que les personnes, moi j'ai ma soeur, elle est claire de peau. Elle est africaine. J'ai mon frère qui est clair de peau. Il est africain. Moi je suis noire. J'ai mes frères qui sont noirs. Donc, la peau africaine, on a plusieurs couleurs. Mais ce qu'on peut reprocher à certaines personnes, et puis c'est leur choix, mais comme le débat est actuellement sur la toile, c'est de renier leur couleur. C'est-à-dire que tu es né noir. On a tous fait ces erreurs. On peut se rattraper. D'aller te laver et puis voir ta couleur noire là descendre comme ça, te décaper. C'est-à-dire que psychologiquement, toi-même, tu as honte de qui tu es. C'est ce que ça veut dire. Mettre les extensions ne veut pas dire que tu as honte de toi. C'est une question de mode, c'est une question de look. Et puis il y a d'autres femmes aussi qui n'assument pas la perte de cheveux. On ne veut pas dire que comme moi j'assume, je suis la plus brave. Non! Moi-même c'est comme ça. C'est parce que moi-même là, j'aime ma tête comme ça. Mais il y a certaines personnes qui peuvent ne pas assumer des cheveux. Il n'y a pas de cheveux devant. Et puis, voilà, ils peuvent ne pas assumer. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fières de qui elles sont. Donc, elles peuvent mettre des perruques. Elles peuvent mettre des perruques. Parce qu'elles ont des problèmes capillaires. Elles peuvent. Ce n'est pas parce que moi, je ne mets pas de perruque que moi, je suis mieux. Je ne dis pas ça. Mais celui qui n'a pas de problème, celle qui n'a pas de problème, mais qui n'assume pas ses cheveux crépus, qui n'assume pas du tout, il ne met pas les extensions parce que c'est un effet de mode. Il met les extensions, elle met, parce que le plus souvent c'est des femmes, elles mettent les extensions parce qu'elles ne s'assument pas. Elles ne s'assument pas. Elles ont honte de ce qui caractérise la femme africaine. Ça. C'est triste. Ce genre de personnes se mettent sur la toile et osent insulter des femmes comme vous, c'est moi, qui assumons. On n'a même pas besoin de dire assumons, puisque on est égaux, on est pareil que celui qui a les cheveux lisses. On est tous pareils, mais nous,
On s'aime. C'est bien que... Parce que assumer, c'était comme si ce n'était pas bien, puis tu prends quand même. On s'aime, on s'aime. Une femme qui se regarde dans le miroir et qui sort de chez elle sans se soucier de ses cheveux sont crépus, les cheveux ne sont pas défrisés. Elle les améliore parce qu'une femme ou comme un homme, tout le monde en veut être coquet. Ça ne veut pas passer du que tes cheveux crépus, tu as une teinte là-dedans que tu refuses. Non, c'est une façon d'être coquet. Mais dans ton quotidien, dans ton look, on retrouve tes origines. Tu ne te décapes pas. Si tu es clair, tu es naturellement clair. Parce que clair là aussi, c'est la couleur africaine. Si tu es noir, tu es naturellement noir. Tu n'es pas noir parce que tu t'es décapé la peau et puis à un moment tu t'es brûlé puis tu es devenu noir. Non, tu es né noir et tu es belle. Tu es beau. On vient toujours ici dire on subit le racisme. On dit qu'on ne nous aime pas. Est-ce que nous-mêmes, on s'aime? Est-ce que nous-mêmes, on aime notre couleur? Moi, oui. Est-ce que nous-mêmes, on aime nos cheveux crépus? Moi, oui. Si j'en avais, j'allais laisser ça comme ça. Mais j'ai pas. Je n'ai pas. Donc, je rase en même temps. Mais si j'avais des cheveux, j'allais faire la même coiffure que Grace Jones. J'adore les cheveux crépus. On coupe un peu l'appui en punch. C'est ce que j'aime. Malheureusement, heureusement aussi, parce que le fait de ne pas avoir de cheveux, c'est une chance pour moi. Voilà. C'est le fait, la chance que Dieu m'a donnée de porter des grossesses qui ont fait que je n'ai pas de cheveux. Donc, je ne regrette pas. C'est une fierté pour moi de montrer ma tête nue. Parce que cette tête nue, c'est la chance d'être mère. Cette tête nue, je trouve qu'il n'y a pas plus beau. C'est la chance d'être la maman des princesses que vous voyez avec moi. C'est pour cette raison que je n'ai pas honte de ma tête. Non, je n'ai pas honte de ma tête. Je suis fière de ma tête. Je suis très fière. Et en même temps, c'est un look que j'aime. Donc quand ça pousse un peu, hop, mon mari me rase. Ma fille Wedi même là, c'est elle-même, j'ai une vidéo où Wedi même, elle enlève le peu même qui reste. Mes enfants me caressent la tête comme ça tous les soirs. Ça fait partie maintenant de nos moments de tendresse. Je n'ai pas honte de ça. Mais je comprends certaines personnes qui peuvent avoir honte parce qu'elles n'ont pas du tout de cheveux. Mais il y a les extensions. Oui. Mais respectez des personnes comme nous qui n'avons pas honte de porter nos vrais cheveux. Parce qu'il n'y a pas à avoir honte. Tu ne peux pas demander à l'autre l'égalité de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne vas pas demander à ce que on te respecte si toi-même tu ne te respectes pas. Si toi-même tu détestes qui tu es, tu ne vas pas reprocher aux autres de te repousser si toi-même tu te rejettes. Moi, j'adore qui je suis. Je vous demande de vous aimer. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi, regarde-toi et tu dis, je suis belle, je suis beau. N'attends pas que les autres viennent t'apprécier. Parce que ta vie t'appartient.
Elle n'appartient pas à l'autre qui va venir te dire tu es beau, tu es vilain, tu es ceci, cela. Si toi, tu es convaincu que tu es bien dans ta peau, là, les portes vont s'ouvrir. Si tu es convaincu, je refais ce live pour dire que, parce que je suis avec Frédéric qui est européen, le plus souvent on dit, parce que tu as la chance d'être avec un homme blanc. Je n'ai pas eu la chance d'être avec un homme blanc. J'ai eu la chance de la vie que j'ai. C'est ce que je voulais dire. J'ai eu la chance de me lever et d'aller travailler et construire ma vie. Quand vous voyez les femmes, vous pensez que leur vie est forcément liée à un homme. Même si on est complémentaires, j'aimerais aujourd'hui qu'on me regarde. On voit le travail que j'accomplis tous les jours. On voit que je me connecte pour faire mes lives, pour placer mes produits. Voilà. À travers cette plateforme, j'ai eu des contrats et j'ai mon argent. En dehors de mon travail de web designer, ça complète. Du beurre, ça met un peu de beurre dans mes épinards. Je viens placer ça. J'ai un mari, oui, qui a son travail, mais moi j'ai mon travail. Et ma liberté là, ça passe par mon travail. Mon mari, oui, il a l'argent, mais moi ce que j'ai là, ça m'appartient aussi. Ça n'appartient pas à mon mari. Parce que on dit, tu es d'une famille tant, tu n'as pas le droit. J'ai le droit de venir sur Facebook, chercher moi-même, augmenter mon argent. J'ai le droit de venir sur Facebook, chercher mes contrats que j'ai eus. Et je remercie Céline Bons qui s'est rapprochée de moi. Elle m'a croisé où? C'est sur cette plateforme Facebook. La dame, je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, elle et moi, on s'entend en merveille. C'est ma partenaire commerciale. Aujourd'hui, je suis en compte avec le laboratoire américain Nuskin. Mon site est épinglé. Vous allez voir que ça commence par lawsonbeauty.nuskin.com. C'est-à-dire que je suis en compte chez eux. Parce que Céline m'a repéré sur la toile ici. C'est parce que je suis venue travailler. C'est le travail là qui a augmenté mon travail. Parce que je suis venue à la base chercher mes clients de sites internet. Pour ce qui se passe ces temps-ci, si vous avez à juger, jugez-moi. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois mariée à un Européen. Parce qu'on dit Européen, moi, mon travail que j'ai fait derrière qui va me donner de l'argent, vous allez l'attribuer à mon mari? Vous allez l'attribuer à mon mari? Le travail que je fais devant vous ici, que je me connecte à longueur de journée, que je travaille avec mon collègue Amaury à créer les sites internet, à créer les CV. Ça, vous ne voyez pas? On va toujours ramener la femme à son mari. Oui, mon mari et moi, on est complémentaires. Heureusement, parce que c'est un homme formidable. Mais je veux que quand vous regardez mon visage là, ma tête rasée là, regardez une femme qui est indépendante professionnellement. C'est ce que je vais vous apporter. Une femme qui est venue sur Facebook, oui, qui est venue vendre son métier de web designer, qui est aujourd'hui influenceuse. Quand, pour ce qui se passe aujourd'hui, on me dit, fallait pas sortir de ton cadre. Attendez, j'ai le soleil. Fallait pas sortir de ton cadre. C'est parce que tu es sorti de ton cadre que
Les gens t'ont insulté. Ça a quel rapport? J'ai fait mon live même hier. Voilà ce qu'on demande. Il faut faire tes lives littéraires. Je fais les lives littéraires parce que ça me plaît. Je fais mes lives littéraires parce que ça me plaît. Mais en même temps, je suis influenceuse, blogueuse, double casquette même. Donc s'il y a un sujet d'actualité qui m'interpelle, j'ai le droit d'en parler. Ne me dites pas que parce que je fais les lives liés à la culture, que je n'ai pas le droit de venir parler d'un buzz. Et je ne vais pas parler de buzz concernant l'Afrique parce que j'ai toujours dit qu'il y a déjà des blogueurs locaux, je n'ai pas envie de leur enlever leur travail. Non. Mais quand c'est les buzz concernant la vie d'ici, les blogueurs d'ici ou une affaire d'internaute d'ici, j'ai le droit, moi, d'en parler parce que je suis sur la toile et je fais les débats. C'est des faits de société, des sujets de société. Ce n'est pas parce que ça concerne un blogueur ou une blogueuse que je n'ai pas le droit d'indexer cette personne. On demande seulement, très cher internaute, de parler de tous les sujets, mais dans le respect de chacun. Dans le respect de chacun. Tu peux parler de moi pour me dire, que pensez-vous des mamans qui font du blogging avec leurs enfants? Tu ne m'as pas insulté. C'est un sujet. C'est un sujet de société. Donc, je peux parler de n'importe quelle blogueuse. Ce sont des sujets de société. Dans ce monde, il y a des blogueuses de qui on ne parle pas. Dans ce monde-là, il y a des blogueuses de qui on ne parle pas. Si on parle des présidents, on parle de toutes les blogueuses et blogueurs. Donc, quand vous venez reprocher, non, c'est parce que tu as parlé, je parle de qui j'ai envie. Je parle de qui j'ai envie sur le sujet. Sur le sujet et sur la toile, j'ai le droit d'en parler. Si on doit m'insulter pour ça, la personne va payer des conséquences. Et j'en profite pour dire que ceux qui n'ont pas de transport pour venir à la justice de Marseille, je vais payer leur transport, ils vont venir. Ceux qui ne savent pas où dormir, je paierai leur résidence hôtel pour les loger, pour qu'ils puissent aller répondre au procureur. Vous me parlez de quoi? Parce que tu as parlé de temps, je parle de qui j'ai envie sur le sujet. Si moi j'amène ma vie privée sur la toile, qui devient un sujet de société, on a le droit d'en parler. Et quand les internautes, tu es en train de parler d'un sujet de société, que ça touche une blogueuse ou un blogueur, que les internautes de ces personnes-là se mettent en commentaire pour t'insulter, à des moments, tu peux répondre. Tu peux répondre. Parce que quand vous vous permettez d'insulter les gens, pendant qu'on est en train de parler d'un fait de société, parce que ça concerne une blogueuse, on n'a pas le droit. C'est toi qui as parlé de temps. Et les personnes que vous défendez là, ils n'ont jamais parlé de quelqu'un. Ils n'ont jamais parlé de quelqu'un. Est-ce qu'ils sont toujours restés dans leur bulle? À un certain moment là, regardez devant vos portes avant de venir reprocher quoi que ce soit aux autres. Regardez devant vos portes pour dire que c'est oui, c'est dans la culture là qu'on veut te retrouver. Je fais la culture parce que moi ça me plaît et je veux le partager avec toi, avec vous. Mais quand il y a un sujet de société qui m'interpelle, j'ai le droit d'en parler sur ma page. Oui. Les sujets de société, c'est des sujets intellectuels aussi. Quand on te dit le conflit mère et femme, en tant que femme, est-ce que tu privilèges ta vie de femme
quand tu as déjà des enfants et plusieurs divorces. C'est un sujet de société. Si ça touche une blogueuse, on ne l'a pas insultée. C'est un sujet de société. Vous allez venir me prendre la tête pour ça? Qui dans ce monde, qui est personnage public, qui met sa vie sur la toile et que ça touche les sujets de société, on n'a pas le droit d'en parler? Si aujourd'hui, certaines personnes l'ont interprété comme ils ont envie d'interpréter, qui sont sortis même de leur chemin, du chemin de la politesse, pour aller être odieux, pour aller s'attaquer à tes parents qui ne sont pas sur la toile, ils doivent payer les conséquences. Ne confondez pas les choses. Pour venir me dire, non, c'est parce que tu es sorti de ton chemin. Donc, comme tu es sorti de ton chemin, tu subis les conséquences. Je ne subis aucune conséquence. Bien sûr que ça m'a fait mal. Oui, ça m'a fait mal. Mais les conséquences là, c'est celui qui n'a pas respecté le code des plateformes là, qui va subir les conséquences. Je fais ma littérature, la littérature avec mes enfants. Aya de Yopougon, Akissi, commissaire Kwame aujourd'hui, et d'autres encore. Parce que ça nous plaît. On n'a pas d'obligation. C'est notre façon de vivre qu'on veut partager avec vous. Donc le jour où je suis dans les actualités, que je vois un sujet d'actualité, ça concerne un blogueur, ça concerne Tantan Pian, je peux en parler sur ma page. On va dire quoi? Non, oui, nous, on aime bien quand tu nous parles de temps. On aime bien quand tu nous parles de temps, mais quand je vous aimais bien, quand je vous parle de temps là, c'est l'audience qui prouve que vous aimez bien. Ce sont les partages qui prouvent que vous vous aimez bien. Quand je parle de l'art et que vous survolez pour venir me dire qu'on aime bien, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont repartagé toutes les publications concernant l'art, onde positive sur vous, merci infiniment. Mais ceux qui viennent parler de je ne sais quoi, ces mêmes personnes-là, qui viennent te reprocher pour dire que pourquoi tu sors de ton périmètre. Mais c'est les postes où tu es fâché là. Ces postes-là, il y a 15 millions de commentaires. Mais à un certain moment, on se fout de qui? Maintenant, quand tu mets les postes concernant de où on veut que tu ailles là, ils ne viennent pas commenter. Où vous voulez qu'on aille là, on vous attend là-bas. Où vous voulez que, d'après vous, c'est notre quotidien là, on vous attend là-bas. Et qu'on a trop pris de soleil là-bas là, on va vous trouver où vous êtes aussi là. Dans les mers de où vous êtes là, qu'on a trop pris de soleil, là où on est bien là. On vous attend. Si on a trop pris de soleil, on n'a pas envie de cramer. On va sortir pour chercher l'ombre où vous êtes. On va aller vous trouver où vous êtes. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie? Pour venir dire aux gens, ne sors pas. Excusez-moi, il y a le soleil qui me dérange là. Attendez, je vais fermer un peu, s'il vous plaît. Ouais, c'est mieux. Voilà, voilà. Merci beaucoup, merci. C'est quelle hypocrisie? C'est quelle hypocrisie? Que oui, voilà, on ne veut pas que tu sortes. Voilà, nous on t'aime quand tu fais ça. Nous on t'aime quand tu fais ça. Nous on t'aime quand tu fais ça. Vous pensez qu'on m'a attaché là-bas? Vous avez vu que je suis attachée là-bas?
Je le fais quand j'ai envie. Quand ça me... Voilà, je suis en train de lire un livre et que ça m'a plu, j'ai envie de le partager avec vous, je le partage avec vous. Je fais ce live parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand vous venez reprocher, oui, aujourd'hui, s'il y a tel problème là, celle qui l'a cherché, j'ai cherché quoi? Je suis influenceuse, je suis blogueuse aussi. J'ai cherché quoi? J'ai cherché quoi? J'ai touché qui qu'on ne devait pas toucher? Ben, vous, attends, vous êtes sérieux là? J'ai touché qui qu'on ne devait pas toucher? Qui? Qui sur la toile là? Qui sur la toile là? Eh, je ne sais qui nourrit qui. Et puis on ne doit pas toucher la personne. À un certain moment là, à un certain moment, descendez un peu là. Descendez. Tant mais oh. Des personnes qui ne nourrissent personne, qui ne nourrissent même pas les autres. Même les membres de famille, même ils n'arrivent pas à les nourrir. Nourrissez votre famille là d'abord. Je n'ai pas dit famille lointaine, hein? Famille même petit périmètre là. Avant de venir nous dire qu'on ne doit pas les toucher. Ils sont tellement rassasiés qu'on ne doit pas les toucher. Des personnes qui ont fait aussi. Hein, c'est un moment là, oh. Si vous êtes dans les fanatiques, que vous ne raisonnez plus là, ne venez pas mélanger les gens. Je vous réponds cet après-midi là, parce que c'est trop. Vos messages que vous envoyez, oui, nous on te respectait, fallait rester dans ton truc. Si aujourd'hui temps arrive, qu'est-ce que temps arrive? Ce qui est arrivé là, les conséquences, les gens, ils vont payer ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous pensez que quoi? Que dans la vie là, à un moment là, il y a stop. Il y a terminus. Le bus là, quand il passe là, il s'arrête à chaque arrêt et puis à un moment là, il y a terminus. On dit là, c'est son terminus. Donc c'est le terminus. Vous pensez que quoi? On doit toujours encourager les injures sur la toile. Il y a des autres personnes, il ne faut pas toujours ça, mais non, ceux-là. Ceux-là, ce sont les injures. Donc si on doit toujours les laisser dans les injures, comment vous voulez qu'on retrouve le sens propre même d'une communauté? Qu'on parle des plateformes, une communauté, vous savez, ce sont des amis. Quand tu as ton profil, tu fais une demande d'amis. Le mot ami, là, tu connais le sens. Un ami, là, c'est quelqu'un avec qui tu vas partager quelque chose de bien. Un ami, ce n'est pas un ennemi. Donc, le sens même d'une communauté, c'est d'être des amis. Le sens même des réseaux sociaux, c'est des communautés d'amis. L'ami de mon ami devient mon ami. C'est comme ça. L'ami de mon ami devient mon ami. C'est comme ça que nous devons être des amis. Mais si c'est remplacé aujourd'hui par la haine, par les injures, à un certain moment, il faut venir recadrer. Pour que, tout doucement, ça ne va pas changer d'un coup. Pour tout doucement, les plateformes retrouvent le vrai sens d'une communauté. Tu vas te connecter, tu vas prendre temps. J'ai le dossier de temps. Tu vas venir relater la vie de biographie de tout le monde. Tant. Aujourd'hui là, c'est celui-là menu. Demain là, c'est celui-là menu. Et puis, il y a des mouches qui sont collées à des merdes. Et puis qui applaudissent. Qui applaudissent. Et comme on dit, oui, il fallait préparer les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Depuis quand on a dit que les réseaux sociaux, c'est comme ça? C'est vous qui encouragez ça, c'est pour cette raison que ça devient comme ça. C'est vous qui encouragez ça. Le sens même des plateformes n'a jamais été ça. Mais c'est en laissant les gens faire. L'homme là, si tu ne le recadres pas, ça devient l'anarchie. Tu comprends? Nous là, voici nos enfants. Héloïse même là, si je la laisse parler sur moi, vous allez voir comment Héloïse va me commander ici. À un certain moment là, quand il est fini, il la cadre. Pour dire, oh, là, tu as dépassé un peu tes limites. C'est comme ça qu'on doit nous éduquer. L'homme, on nous éduque à longueur de journée. Ça finit jamais ça parce que tu as 100 ans que la vie t'éduque. Quand la justice rentre dans ta vie, là, c'est éducation. Sinon, là, le monde là est en désordre. Déjà, même, il y a un peu de justice. Regardez le désordre déjà.
n'avez pas du tout de justice alors. La justice fait partie de l'éducation de l'homme. Quand tu dépasses tes limites là, on doit t'éduquer. Si l'humain lui-même qui est en face de toi n'arrive pas à t'éduquer là, il va à la justice pour que la justice vienne t'éduquer. C'est comme ça. S'il n'y a pas la loi là, c'est la loi qui fait peur. Sinon, nous tous, on peut s'asseoir pour insulter matin, midi et soir, puis ça ne va pas quelque part. Les injures là, qui ne s'est pas fait? Les injures là, qui ne s'est pas fait? Je peux prendre tous les noms des oiseaux pour attribuer à quelqu'un d'autre aussi. Qui ne s'est pas fait? Parce qu'on se regarde face à face là. On sait très bien que celui-même qui est en train d'insulter n'est pas joli. Celui-même qui est en train d'insulter, qu'on se regarde là, il n'est pas joli. Ou elle n'est pas belle. Mais elle se permet d'insulter à un certain moment là. Celui-même qui est en train d'insulter ouvre sa bouche. Mais quand tu regardes même là, prends photo, portrait. Et puis tu dis, regarde-toi. Ah, mais tu insultes aussi. Mais l'homme, quand il pense qu'il a cette bouche-là, il se croit tout permis. Il va venir mettre du n'importe quoi. À un certain moment-là, c'est la loi qui vient t'éduquer. Donc, Jean, tu as cherché, tu attends, tu as cherché, tu attends. Celui qui a dépassé ces limites-là, c'est lui qui a cherché. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait mon travail de blogueuse et d'influenceuse. Parce que ceux même que vous défendez là, quand vous allez sur les pages là, ils ont insulté les gens ici. Ceux que vous défendez là, ils ont insulté les gens. Eux là, ils avaient quel accord? Ils avaient quel accord pour insulter? Ils avaient quel accord? Ils avaient quel accord? Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas? Tout ce que vous reprochez, allez au vrai sens des choses. Pour ceux qui n'aiment pas Yves Dero, parce que j'ai dit que celle que vous défendez là, ce qu'elle a fait à Yves Dero n'était pas bien. C'est pour cette raison que moi, je veux porter la casquette et dire, fallait pas ce que tu as fait ici là. Celle que vous défendez là, elle a chargé Yves Dero. Non, c'est parce que moi, pour moi, j'ai défendu. Je trouvais que ce n'était pas bien. Non, j'ai le droit de venir me donner mon opinion. J'ai le droit de venir parler d'un sujet. Vous savez ce qu'on appelle la discrimination? C'est ça. Vous accordez que vous, vos blogueuses là, parlent de tous les sujets. Mais moi, comme c'est moi qui suis mariée à un Européen de peau blanche, moi de rester dans ma catégorie, de ne pas venir me donner moi mon avis aussi. Mon avis, quand je donne mon avis à ce moment, je sors de mon rayon. Mon rayon là, dites-moi c'est où? Mon rayon là, dites-moi aujourd'hui là, c'est où? Vous savez ce qu'on appelle la discrimination, c'est ça. Fallait pas qu'elle vienne parler de ça. Ah bon? Celle que vous défendez, elle n'a pas parlé des autres. Les vidéos sont là, hein? Je suis partie avec toutes les vidéos. Celle que vous défendez là, elle n'est pas venue pilonner les autres. J'ai été odieux comment? Parce qu'il y a des noms qu'on ne doit pas prononcer. Sur cette toile-là, on a le droit de prononcer les noms des personnages publics. C'est la loi. Ce que je viens de dire là, c'est la loi. Maintenant, tu n'as pas le droit de rentrer dans la vie privée de quelqu'un si ce n'est pas exposé. Parce que si sa vie privée là, si la personne elle-même elle est exposée là, tu as le droit d'en parler aussi. Parce que tu as trouvé ça sur la toile. Tu n'es pas allé mener tes enquêtes pour aller chercher. Il y a quoi? Deuxième, parce que j'ai parlé de Ami Sarah et Suleiman Kamagaté et que j'ai dit qu'on ne devait pas le traiter de pisseur. Je n'ai pas mon opinion à donner. Il y a des gens sur la toile là, sur qui on ne donne pas leur opinion. À un certain moment là, hey, tu ne m'aimes pas là. Tu prends ta valise. J'ai été la première sur cette toile à parler de divorce. Quand on ne s'aime plus là, je te donne ta valise rouge et puis tu t'en vas. Ne venez pas emmerder les gens. Je demande aux internautes de s'abonner à ma page, oui. Mais je ne subis pas. Je ne suis pas celle qui subit.
tu me gonfles, je t'enlève. Quand j'ai fini mon live là, je suis avec mon mari puis mes enfants. Je ne manque pas d'amour. Votre amour là me comble. Oui. Mais celui qui va venir me faire chantage d'abonnés là, tu prends ta route puis tu t'en vas. Je ne suis pas dans le chantage. Et le lendemain, je vais venir dire encore, abonnez-vous. Parce que celui qui est venu me faire le chantage n'est pas le seul. On est combien de milliards sur Terre? Donc, je vais chercher d'autres qui me comprennent. J'ai le droit. J'ai le droit de parler de qui que ce soit sur la toile. Arrêtez de me discriminer. Que ce soit dans le groupe, que ce soit sur vos pages, arrêtez de me discriminer. Celui qui est sorti d'une éducation correcte, il va aller répondre devant la justice, oui. Si vous voulez là, faites publicité. Faites publicité. Que j'ai envoyé des gens. Oui, j'ai envoyé ceux qui ont manqué de respect à ma famille. Si toi, ta famille n'est pas importante pour toi, moi, là, la mienne, elle est importante. Si ta vie, là, n'est pas importante pour toi, là, la mienne, elle est importante. Tu comprends? Et puis, toutes les vidéos sont là. Celles que vous dites que on lui a dit ça, là. Quand j'étais en train de faire mes vidéos, regardez les commentaires de ces internautes, vous, ces mêmes fanatiques-là, ce que vous êtes venus me dire. Mais traitez de tous les noms de gueule. Oh, tu n'es pas belle. Quand on ouvre la bouche, quand on dit son nom, oh, tu n'es pas belle. J'ai dit, oh, votre beauté là, vous amenez ça où? C'est ce que j'ai dit. Votre beauté là, ça vous amène où? C'est toi qui es venu insulter. C'est toi qui es venu. J'ai insulté qui? J'ai le droit de parler d'un sujet de société, même si ça concerne une blogueuse. Bon, je sais pas où, voilà. Donc, arrêtez. Arrêtez. C'est les mêmes choses là. J'ai le droit de dire que dans telle affaire que j'ai trouvé moi, ça c'est mon avis propre, que ce qu'elle a fait à Yves Videro, ce n'était pas bien. Donc vous, c'est vous contre Yves Videro, vous là maintenant c'est devenu votre ennemi. Je ne cherche pas d'alliance. Je l'ai fait parce que je trouvais ça injuste. Vous avez compris? Ça date depuis l'affaire de César. Je n'ai pas commencé aujourd'hui à dire que ce n'était pas bien. Ça, c'est mon avis. Tu peux ne pas être d'accord avec mon avis, mais laisse-moi le droit aussi d'avoir mon avis. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai le droit d'avoir mon avis. Ça, là, au moins, là, tu vas me l'enlever. J'ai le droit de dire qu'elle n'a pas le droit de traiter l'homme saga de pisseur. J'ai le droit de donner mon avis. Ça encore, là, tu vas me l'enlever. Maintenant, si toi, tu n'aimes pas l'homme saga, moi, je ne le connais pas. Je n'ai pas dit que je n'ai pas envie de le connaître. Hein. C'est un humain comme moi. C'est un frère ivoirien comme moi. Mais pour dire que je n'ai pas besoin de le connaître pour être contre ce qui s'est passé. C'est mon avis. J'ai le droit de dire que ce n'est pas bien de demander à ce qu'on boycotte la page de Noah. J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit. On va venir me dire, parce que tu fais de l'art. Ton grand-père qui est au village, puis porte qui t'a comment on appelle? Oh, j'ai oublié le nom. Dites-moi le nom s'il vous plaît en commentaire. Les chapeaux des rois là. Tout ça, c'est pas de l'art. Les pagnes bongolo, bongolo, c'est bongolo, je sais plus. C'est pas de l'art. Nos masques africains là, c'est pas de l'art. C'est là où sont créés seulement qui fait. Toi, tu sais pas que tes grands-parents là, ils font de l'art. Oh, dans ton village là-bas, tu sais pas qu'il y a de l'art. Quand tu es à la pâtisserie abidjanaise, le marché des artisans, tu ne sais pas qu'il y a de l'art là-bas. Non, toi, là où sont créés, tu es dans l'art. Toi-même, tu es dans l'art, tu ne sais pas. Toi-même, tu es dans l'art, tu ne sais pas. Tu devrais réfléchir un peu pour savoir que l'art t'a entouré. Là, tu es dedans. Quand tu vas danser tes trucs traditionnels là, tout un maquillage que tu fais sur ton corps là, tu ne sais pas que c'est de l'art. Tu penses que l'art là, c'est que européen.
L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, tout vient. La majorité. Tu ne sais même pas. Non, elle n'a qu'à nous laisser dans cette littérature-là. Elle n'a qu'à nous laisser dans cette littérature. Tu devrais même apprendre un peu. Parce que ce que vous soutenez là, même quand ils sont en train de se moquer de mon nom, de mes enfants qui sont en train de lire, ils ne savent pas si on dit une daba ou un daba. Parce qu'ils sont en train de se moquer d'un enfant qui est en train de lire. Et puis on dit, oh, Poli, le daba, la daba, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit, le daba ou la daba? Ça, c'est quelle honte. C'est-à-dire que toi-même, tu as besoin de lecture. Toi-même, tu es en train de te moquer d'un enfant qui est en train de lire, et toi-même, tu ne sais même pas si c'est le daba ou la daba. Mais ça, c'est la honte de l'Afrique, ça. C'est ce genre de personnes-là. C'est honteux. Je fais ça pour que nous tous, on puisse se corriger. Oui, on va corriger nos fautes. Parce que moi, j'ai fait des fautes. Donc, raison pour laquelle j'apprends à lire. Pour faire moins de fautes. Mais quand toi, tu veux te moquer de la culture, de la littérature, sache que ton français est parfait. Mais si ce n'est pas fait, là, tu la boucles. Oui, je vais payer vos transports un à un. Vous allez venir à Marseille. Je vais me payer une résidence pour vous. Vous allez dormir dedans pour répondre. Vous allez venir me saouler dans les commentaires. C'est toi, tu as parlé de telle blogueuse, tu as parlé de telle blogueuse. Il y a des blogueuses, on ne dit pas le nom. Il y a des blogueuses, on ne dit pas le nom. Vous-même, vous avez fait. Vous-même, vous avez fait. 5 francs même. Il ne vous donne pas. Ou elle ne vous donne pas. C'est pour venir fatiguer les gens. Travail même. Il ne vous donne pas. Elle ne vous donne pas. C'est pour venir emmerder les gens. Pour dire, pourquoi tu as parlé de telle personne? Dites-moi le travail que la personne a trouvé pour toi. La personne pour qui toi tu viens m'insulter là. La personne a trouvé qu'elle travaille pour toi. La personne a trouvé qu'elle travaille aux membres de ta famille qui sont au chômage. Donc si moi je n'ai rien trouvé pour toi là, la personne n'a rien trouvé pour toi, c'est que nous tous nous sommes égaux. Ne viens pas dire que la personne est mieux que qui. La personne est mieux que qui? Moi, sur la toile ici là, la personne qui va venir dire qu'elle est mieux que moi là, elle a encore tout enlevé pour venir face. Il a dit ça en africain. Comment on dit même? En face. Je le redis, je suis la plus belle des blogueuses. Je suis la plus belle des influenceuses. Ça ne chauffe pas. Je suis la plus belle. Si tu veux, j'ai lancé le challenge, rase-moi ta tête là. On va voir les losanges sous les perruques là. Vos têtes de losanges là, on va voir ça aussi. Je suis la plus belle. Je suis la plus belle. Parce que je suis tout au fond de moi. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de me cacher. La beauté là, c'est celle qui s'assume d'abord. Si toi-même là, tu ne te trouves pas belle et que tu te vas mettre tout ça là, et maintenant c'est plus tard de dire que je suis belle. Mais est-ce que toi-même là, tu réfléchis? Avant de venir me dire que toi tu es plus belle que moi là, regarde tout ce qui est, tout le maquillage que tu as fait. C'est que tu n'as même pas, tu n'as déjà pas confiance à la beauté que toi-même tu as envie de réclamer. La beauté que d'après toi tu as là, toi-même tu doutes de ta beauté. Et puis tu as venu discuter avec moi. Parce que moi je ne doute pas de ma beauté. Hein. Hey, regarde, je ne doute pas de ma beauté. Par contre, toi tu doutes de ta beauté. Donc quelqu'un qui a envie de douter de sa beauté va venir se comparer à qui? À moi. Je suis la plus belle des influenceuses. Aujourd'hui, après-demain et dans le futur, dans le futur lointain, je suis la plus belle. Hier, aujourd'hui, demain, je suis la plus belle. On ne peut pas. Vous avez compris? Je vais continuer à parler des sujets qui m'intéressent. S'il y a un sujet d'actualité qui m'intéresse, je prends. Ça parle de la vie des Zawiyo. Ça parle de la vie de Konateo. Ça parle de la vie de je ne sais qui. Il faut que je reste dans le respect. Maintenant, si les internautes, les fanatiques de la personne là, sont en commentaire puis m'insultent là, on verra. Capture d'écran.
Maintenant, là, je vous ai dit, c'est la loi qui éduque aussi. Si l'homme n'a pas pu faire, l'homme a échoué d'une partie. Si les parents de la personne ont échoué sur son éducation, c'est la loi qui va l'éduquer. Où est le problème? Le problème, il est à quel niveau? Si les parents ont échoué sur une éducation, c'est la loi qui prend la relève. C'est quoi le problème? Eh oui. Donc, arrêtez de dire que non, c'est parce que tu ne parles, voilà, tu ne parles pas, tu n'as pas seulement parlé de là parce que tu es parti parler de telle blogueuse. Je peux parler d'une blogueuse sur le sujet, si sa vie arrive sur la toile et que c'est un fait de société, j'ai le droit d'en parler. Conflit mère et femme. La vie des mères et la vie des femmes. Si on doit choisir une vie de femme ou une vie de mère, je l'ai fait. C'est un fait de société. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe. La semaine prochaine, je lance le débat encore. On va en parler. Conflit, mère et fille. J'ai lu le livre Elisabeth Bententer. OK? Voilà. Je n'ai interdit personne de lire. Je ne vous ai pas interdit. Voilà. Si on faisait un peu de lecture aussi, on allait savoir que on n'allait pas de faire de faute sur une daba. Le daba ou la daba, le daba. Pendant que tu es en train de moquer de ma Héloïse, tu es en train de lire. Héloïse même là, va t'apprendre. La petite, elle va t'apprendre. On n'a pas honte. La France nous donne l'opportunité de même aller à l'école encore. La fainéantise intellectuelle vous bloque entre quatre murs pour venir vous moquer des enfants, puis vous laisser. Et puis vous laisser. Hey, vous allez rentrer dans l'histoire. Mais quelle histoire? Histoire de la justice. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ne me dites plus jamais que non, c'est parce que tu n'es pas rentré dans ton périmètre que les gens insultent. Les gens, ils insultent parce qu'ils sont mal élevés. Les gens, ils insultent parce que leur éducation, là, ils gâtent le nom de leurs parents. Parce que les parents, même, peut-être qu'ils ont fait des efforts. Mais tellement eux-mêmes, là, c'est déjà cabri mort. Donc, arrêtez de venir me dire, c'est parce que à travers les différents groupes, elle a parlé des temps. Il y a quelqu'un de qui on ne doit pas parler sur la toile, là. Dites-moi. Il y a quelqu'un qui nourrit toute la toile, là, de qui on ne doit pas parler. Il y a quelqu'un qui nourrit tout le monde sur la toile, de qui on ne doit pas parler. Tu ouvres ta bouche nette. Oh, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Tu ouvres ta bouche nette, tu n'es pas belle. Mais au fait, oh, fiançailles et puis mariage, diamant. Ma beauté, elle est extraordinaire. Elle est magnifique, ma beauté. Et puis, dans ce ventre-là, regardez les perles qui sont sorties. Ça, tu vas venir te comparer à ma beauté. L'âge que vous avez là, moi, j'étais déjà mariée. L'âge que vous avez, vous êtes en train de traîner là, moi, j'étais déjà mariée. Oui. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec la même personne. Plus de 20 ans que je suis avec la même personne. Et ce que j'ai là, ce sont mes bras. Ce que j'ai là, c'est mon argent. Moi, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai. Travaillé aussi pour avoir pour vous. C'est le message que je veux vous lancer. Pour dire que c'est le travail qui paye. Ton mari peut avoir des milliards. Et puis tu cherches pour toi. Même si pour ton mari, là, c'est pour toi aussi. Mais le plaisir d'être indépendante professionnellement, là, c'est ça. C'est ça mon plaisir. Oui. Tu as eu la chance d'être là où tu es. La chance de la vie, certes. Mais il n'y a pas que la chance qui m'a mis là où tu es. C'est mes ambitions. C'est ma détermination. Arrêtez d'aller à la facilité. De venir toujours dire, c'est parce que tu as eu la chance. J'ai travaillé pour être là où je suis. Et je continue à travailler. Là, après, je suis en train de faire mon live. Je suis en train de placer mes produits. Voilà. Je vous demande d'acheter. C'est un travail. C'est un travail.
J'ai travaillé pour que les grandes marques me fassent confiance pour pouvoir signer avec moi. Je travaille, je viens danser, faire gna 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 devant vous. Voilà, vous dites, ah, tout ça là, je fais ça, c'est un travail. C'est mon mari qui est en train de faire ça là devant vous. C'est moi qui viens me montrer. Je viens vous montrer. Je viens débattre des thèmes. C'est mon mari. Arrêtez là. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Donc arrêtez de tout ramener à nos hommes. J'aime faire mon blogging, montrer ma famille aussi, pour dire que dans le monde là, parce qu'il y a des familles qui sont aujourd'hui là, 2 familles sur 3 divorcées, familles recomposées. C'est pour donner l'image pour dire que il y a des familles traditionnelles. Quand ça ne va pas dans le couple là, pour l'harmonie pour les enfants, mettons de l'eau dans nos vins. Discutons, ne divorçons pas. C'est tellement bien d'être avec papa et maman. C'est ça aussi le blogging. Le blogging, c'est pas que de venir montrer ses sacs, ses temps seulement. Même si moi-même j'aime me la péter, c'est mon kiff de temps en temps. Mais il faut montrer aussi que une famille, papa et maman, ils sont ensemble depuis plus de 20 ans. Donc il y a d'autres familles qui vont dire, ah, ça n'allait pas avec mon mari, hein, ça n'allait pas avec ma femme. Hein. Attends, je vois cette famille-là. Ils ont traversé plein de choses. Mon mari et moi se disputent aussi. Mais on fait tout pour se réconcilier. Et ça, on en a besoin aussi sur la toile. Est-ce qu'on a besoin que des injures? On a besoin que du matu vu. On a besoin que des extensions. Même si je sais que ma soeur Frimousse Nouvelle Ère, je vous conseille d'aller acheter ces extensions parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle. Elle, ah waouh! Sa page Frimousse Nouvelle Ère, elle les fait qualité. Elle, c'est les extensions haute couture capillaire. J'ai fait sa publicité en même temps parce que c'est une brave femme. Donc, je veux montrer la famille, les enfants. Héloïse ici, je peux briefer Héloïse avant qu'on ne fasse un live. Mais je veux qu'elle soit naturelle. Regarde comment elle me coupe la parole. Je parle, elle veut parler. Je parle, elle veut parler. Parle-moi. Mais c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Je veux qu'on sente le naturel là. C'est ça. Mon live que je voulais commencer, la petite est venue prendre la place. Du coup, voici ce deuxième live parce que je vais laisser ce live là à Héloïse. C'est ce que je veux apporter. Je vais apporter la vie des familles. Je vais apporter l'échange. Il y a des mamans, des papas qui regardent, puis ils voient Héloïse et Wegi, qui commencent les enfants. Wegi, même aujourd'hui, elle a comme amie les enfants des élites avec qui elle discute sur Instagram. Mes élites, il y a vos enfants qui sont en contact aujourd'hui avec Wegi. D'où vient ce thème qu'elle veut développer, l'anxiété chez les ados? Parce qu'elle en a parlé avec vos enfants. Les enfants discutant entre eux. Elle a dit, maman, je vais faire ce live. C'est important. C'est important. Donc, je montre aussi la vie des familles. Le jour que ça va, maman, la première, je suis venue dire que Willis avait des difficultés à l'école. Quand ça ne va pas, je dis, quelles sont les difficultés que j'ai traversées avec telle personne? Wegi, j'avais dit que Wegi, quand Willis est venu, Wegi, même là, elle a eu des problèmes de ventre. Parce qu'elle a été jalouse, elle ne comprenait pas, elle n'avait pas envie de partager sa maman. Donc, j'ai expliqué. Donc, il y a des trucs que j'explique. Ce n'est pas tout qui est rose. Et quand c'est rose aussi, j'ai envie de partager aussi avec vous. Voilà. Ce n'est pas pour autant que s'il y a un sujet de société et que ça parle d'actualité et que ça concerne une certaine blogueuse. Ah non, pourquoi tu as dit son nom? Et puis tu as fait plusieurs lives ici. Et puis elle n'a pas fait 15 millions de lives sur les autres. Elle n'a pas fait 100 millions de lives sur les autres. Ne n'énervez pas les gens. Hein. Ces vidéos-là sont là aussi. Même si elle les a effacées, les vidéos-là sont dans le groupe aussi et sur YouTube. Elle n'a pas fait de vidéos sur les autres. Ah bon? Dites pourquoi elle a fait les vidéos sur les autres. Jusqu'à même vidéo homophobe. Il y a quoi? Vous avez venu m'emmerder, tu as fait vidéo sur temps. C'est qui? Celle de qui vous parlez, c'est qui? C'est qui? Attends. C'est qui? Personne. C'est qui? Attends encore, il chercher. C'est qui? Personne. Attends encore. Parce qu'on dirait qu'elle n'a pas bien cherché. Personne. Que tu as fait vidéo aussi tant, tu as fait vidéo aussi tant. Demain là, s'il y a une affaire sur elle, il fait vidéo encore.
Et après, je n'ai pas de mes littératures. On appelle ça sujet de société. J'ai insulté grands-parents de quelqu'un. J'ai insulté les parents de quelqu'un. Non. Même sujet concernant les enfants, ça parle de nous tous, nos enfants. Donc, quand vous êtes analphabète là, ne venez pas fatiguer les gens. Écoutez bien. Et puis, quand vous insultez les gens en commentaire là, vous pensez que quoi? Si vous êtes trop fanatique de vos blogueuses là, allez sur les pages puis ne venez pas insulter les gens. D'accord? C'est ce que je vais à vous dire. Merci beaucoup. Merci mes élites, vous m'avez écouté. Merci. Je tenais à rectifier cette partie-là parce que ça me prenait trop la tête. C'est parce que tu as parlé des temps. C'est parce que tu as parlé des temps. Parce que tu as parlé des temps. Je vais parler d'un sujet de société aussi. Sur ma page. Je vais parler de mon travail de web designer. Je crée un site internet. Voilà. J'ai créé le CV en ligne. C'est moi qui ai créé. Je vais parler aussi de l'art. Je vais mettre des artistes européens et africains en contact avec, si par ma page aussi, mettre des collectionneurs, ceux qui peuvent acheter les tableaux, en mettant les artistes en valeur pour qu'ils puissent aussi trouver d'autres collectionneurs pour acheter les tableaux. Je vais le mettre en valeur par ma page. Je vais parler aussi des livres. Je vais parler aussi des écrivains. J'ai commencé depuis l'année dernière par l'écrivaine Henriette Dupont, qui est franco-ivoirienne. Je suis rentrée cette semaine en contact avec une autre écrivaine française que je vais vous présenter bientôt. Voilà. Donc, c'est comme ça, de temps en temps, quand j'ai le temps, parce que je ne fais pas que ça. J'ai les sites internet que je crée. Voilà, il ne faudrait pas que je sorte de mon chemin. À partir de jeudi, je vais vous montrer Nadia. Nadia, qui est mon amie, mais aujourd'hui, qui est devenue ma partenaire professionnelle. Elle et moi, elle est conseillère des familles. Elle suit les familles pour leurs projets d'avenir. Pour ceux qui veulent être conseillés pour pouvoir payer les études de leurs gamins, de leurs enfants. Ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Ceux qui ne comprennent pas trop les assurances, les impôts, elle est là pour ça. Elle gère aussi la gestion de patrimoine. Je vais travailler aussi avec elle dans ce domaine-là. Donc, jeudi, j'ai rendez-vous avec elle pour un live professionnel. Elle va vous présenter à vous. C'est ça. C'est aussi ça. Voilà. Donc, voilà que du nouveau qui arrive. Aujourd'hui, Nadia, elle va se présenter à vous pour toute personne. On a tous nos projets d'avenir. Mais parfois, on ne les comprend pas. On ne sait pas comment ça se passe les prêts bancaires. On ne sait pas comment ça se passe les impôts. On ne sait pas les assurances de vie. On ne sait pas. Elle est conseillère des familles. Et, parce qu'elle travaille dans l'immobilier, et gestionnaire des patrimoines. Donc, si tu as ton bien que tu veux vendre, si tu as un bien que tu veux acheter, Nadia est là pour ça. Elle va te permettre à valoriser ton bien pour pouvoir le vendre au bon prix. Tu vois? Et tout ça, c'est grâce à nos plateformes-là qu'on grandit. Aujourd'hui, je me rapproche de Nadia pour rentrer dans le milieu de l'immobilier, pour rentrer dans le milieu, on va dire, du contact humain, qui est conseillère auprès des familles. Moi, je ne le ferai pas, mais c'est Nadia qui va vous conseiller pour vos projets d'avenir. Et oui, on a tous. Aujourd'hui, mes enfants grandissent. Elles vont faire des grandes écoles. Comment on fait? Ces écoles-là sont chères. Donc, quelle assurance prendre? Elle est dans l'immobilier depuis des années. Elle connaît. Elle sait. Aujourd'hui, elle est conseillère. Conseillère des familles. C'est-à-dire que conseillère des familles, tout ce qui touche ton avenir, te concernant pour ta retraite, te concernant pour tes enfants, te concernant pour ton projet immobilier, Nadia est là pour ça. Et à travers elle, je vais apprendre aussi. Je vais apprendre ce métier de gestionnaire de patrimoine. Vous voyez? C'est le travail sur les plateformes qui nous ouvre les portes. Et ça, je pense, je vous le dois.
Je vous le dois, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui valorisez nos pages, c'est vous qui valorisez nos lives. Je vous remercie, je vous le dis au fond de mon cœur, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, jeudi, si vous avez le temps, jeudi à 9h, 9h30 au maximum, heure de France, 8h30, heure d'Abidjan, 9h30, heure d'Afrique centrale. Connectez-vous, je vais vous présenter Nadia Fouda. Elle va vous présenter son métier. Et puis, je m'approche d'elle. Elle devient aussi ma partenaire commerciale. Et oui, on rentre aussi dans le milieu de l'immobilier. Grâce à vous. C'était la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci, vous voyez, c'est ça le travail. Et nos plateformes là, même si on a nos maris derrière, c'est nous-mêmes qui venons travailler. Je voulais simplement dire que il faut qu'on valorise le travail de la femme. C'est pas parce qu'une femme est mariée que c'est son mari d'abord. Toujours ton mari, tu es Madame 2, tu es Madame 2. Non, non, je suis Lawson. Je ne suis pas Madame 2 d'abord. Je suis Madame Papa Bonheur, mais avant d'être Madame Papa Bonheur, là, je suis Lawson Kriya. Voilà. Jeudi, je vais vous présenter Nadia. On rentre dans l'immobilier, conseillère de famille, pour votre question concernant la vie, l'avenir de vos enfants, de vos familles, vos questions sur, on va dire, les projets immobiliers. Je vous donnerai l'adresse de Nadia. Nadia est conseillère des familles et gestionnaire du patrimoine. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Donc, elle s'occupe des familles, elle vous aide à bien réaliser vos projets d'achat, de vente d'immobilier, achat, assurance, impôts, prêts bancaires, franchement tout. Là j'oublie un peu certains. Donc, et le lundi prochain, j'ai l'honneur de participer aussi à sa journée de formation lundi. Donc, si j'ai le droit, je vais faire un petit live là-bas. On y va pour la journée de formation, un séminaire en même temps de 9h à 17h. Et oui, les portes s'ouvrent. Il n'y a que le travail qui paye. Merci aux membres, merci aux pas, merci mes ancêtres, merci mes élites, merci mon Dieu, merci la vie, merci tout le monde, merci ma famille, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, merci ma communauté d'élite, merci encore. Et puis, bonne semaine, bon mois de mars. Merci, bonne soirée, merci encore, merci. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.